Pourquoi les gens sont attirés par le monothéisme? Parce que la culture occidentale et même la culture du monde de l'Ouest, même de l'Ouest oriental et de l'Occident, est influencée par le monothéisme, le christianisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc les gens ont quand même en eux cette culture monothéiste qui, même si maintenant on est sorti du monothéisme, il y a eu l'apostasie des nations, il y a eu tout ça, les gens restent attachés au monothéisme parce que leurs ancêtres étaient soit juifs, soit chrétiens, ils sont soit musulmans. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est pourquoi les gens sont attirés par l'idée de monothéisme en dehors de toute considération historique, culturelle. Ils sont attirés vers l'unique, vers le un. Voilà. C'est plus logique qu'il y ait un dieu. Enfin, de toute façon, plusieurs dieux, c'est pas pour pas. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais s'il y avait plusieurs dieux, Dieu, ça veut dire la perfection. S'ils étaient plusieurs, ils se limiteraient eux-mêmes, donc il ne peut y en avoir qu'un. Donc la personne, même si elle n'a pas un grand niveau philosophique ou de réflexion, elle a sans s'en rendre vraiment compte, elle est attirée vers Voilà. l'unité. Voilà. Oui, c'est ça. Mais attendez, on n'est pas sorti de l'auberge. Le Big Bang, à votre avis, c'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, c'est une hypothèse Oui. qui n'a pas été remise en cause. Oui. C'est une thèse en fait qui Oui, n'a pas oui, été oui. détruite, qui est donc considérée comme valide, mais qui pourrait être remise en cause si quelqu'un était capable de le faire. Et cette thèse-là, c'est une thèse physique. On est dans le domaine de la physique. On n'est pas dans le domaine des premiers principes et des premières causes là. C'est une thèse de l'origine du monde physique. Le Big Bang, c'est l'origine du monde, tout simplement. Attendez. Vous savez ce que ça veut dire, par exemple, faire table rase? Vous savez ce que ça veut dire, faire table rase? C'est repartir à zéro. Oui, voilà. C'est quelque chose. Voilà. Donc, quand il y a un nouveau cycle, on recommence à zéro. On a l'apparence de commencer à zéro, mais je pense qu'il reste toujours quelque chose de l'ancien cycle dans le nouveau. Oui. Parce que sinon, il y aurait une rupture qui ferait qu'il y ait cette rupture ne peut pas être. Il faut toujours qu'il y ait... Par exemple, prenons le problème de la théorie du genre, par exemple, que les femmes aiment bien. Ouais. Qu'est-ce qui dicte, qu'est-ce qui sous-tend la théorie du genre? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont attirés par la théorie du genre? Parce que ça leur permet de vivre leur tendance plus facilement, parce que souvent ils ont une tendance, ils veulent pouvoir la vivre, ils veulent pouvoir être libres par rapport même non, mais philosophiquement, la théorie du genre, c'est quoi la théorie du genre? C'est le fait de remettre les choses en cause, de faire table rase. Non, remettre les compteurs à zéro. Ah oui, oui. Théorie du genre en disant oui, bon, peu importe, on repart à zéro. Ouais. C'est-à-dire que après c'est des constructions, mais on repart à zéro. Et repartir à zéro, c'est le monothéisme. D'accord. Donc c'est-à-dire que il y a une sorte de processus qui fait que lorsqu'on veut redémarrer un nouveau cycle, on a envie d'une unité. Mais qu'est-ce que c'est que l'unité? L'unité, elle est fragile, l'unité. C'est le passage de la puissance à l'acte. La puissance est une, et après il y a des ramifications, il y a des sources. Il y a la source et il y a des ramifications. La source, c'est l'unité. Donc, si vous êtes... alors, il y a des gens qui sont psychologiquement attirés par ce qui est au début des choses. Oui. Donc par quelque chose qui est unitaire, unique. Et finalement, ce qui est unique, ça reste pas unique. L'exemple, par exemple, vous connaissez les astéroïdes en astronomie? Quelle est l'origine des astéroïdes? C'est des morceaux qui n'ont pas fini par... Ils n'ont pas fait des planètes, alors ils sont restés un peu des morceaux plus ou moins... Ils se sont regroupés en une ceinture parce qu'ils n'ont pas pu... C'est les résidus des planètes, non? C'est ça, les matériaux de résidus, ça? Alors ça peut être... mais ça peut être aussi une planète qui a éclaté. Voilà, une planète qui a éclaté, ouais. Oui. Donc c'est toujours l'idée où un empire peut éclater, peut se défaire. Donc il y a toujours un moment donné où quelque chose qui est d'un seul tenant va se diversifier. Bon. Et il a dit, donc finalement, il y a toujours la tentation de dire on va reprendre à zéro, on va recommencer à zéro. Comme vous dites, c'est pas possible, on va recommencer à zéro, donc on va faire comme si le passé n'avait pas compté, et on va redémarrer sur des nouvelles bases.
Donc on va C'est dire, vrai par que exemple, quand il y a une nouvelle révélation, toute la civilisation tourne autour de ce point de départ. Dans le judaïsme, comme dans le christianisme, comme dans l'islam. Mais c'est après, quand ça part en dissolution, qu'on fait une sorte de renaissance et qu'on veut revenir aux sociétés antérieures. Comme ce qui se passe chez nous avec le paganisme, le retour à la Renaissance. À la Renaissance, on fait un retour avant le Jésus-Christ. Mais jusqu'à la Renaissance, tout est concentré. Le monde d'avant n'a pas d'intérêt. C'est vraiment le nouveau principe qui se travaille. mais d'ailleurs le mot renaissance veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est une révolution, une renaissance, on va repartir à zéro. Voilà, une sorte de On évacue le passé. voilà, on est Parce que d'un point de vue cyclique, il y a le yin et le yang. Le yin, c'est une totalité initiale qui après se déstructure, se décompose, et après on revient au Mais le yin. yin et le yang, dans le symbole, ils sont dans un cercle, les deux. Ça veut dire qu'au-delà de ces deux complémentaires, parce que ce sont des complémentaires qui sont dans une unité, et cette unité, c'est le cercle. Et les lignes sont contenues dedans. Mais après, on peut les penser comme des opposés. Mais à l'origine, c'est quand même une seule chose. C'est une unité. Ils sont yin et yang que si on veut y voir la confrontation, si on veut y voir la diversité, on peut aussi les comprendre d'une manière unifiée. En dépassant le yin et yang, justement, l'unité primordiale, l'unicité. On peut toujours dire ça, oui, d'une certaine manière, oui, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le monothéisme, parce que c'est la question que je pose, ça correspond à avant même d'être savoir si c'est une réalité ou pas, ça correspond à un besoin. Les gens ont besoin de penser l'unité. Et c'est ça qui fait que le monothéisme existe. C'est pas une question de tradition religieuse. Le moi, c'est parce que nous, on est quand même, le self en anglais, la naf en arabe, c'est le moi. On est obligé de penser l'unité parce qu'on a un moi en nous, et ce moi, il nous conditionne. On est conditionné par notre moi. Oui, mais votre moi, D'ailleurs, quand on part en couille, quand on vieillit ou quand on devient Alzheimer, le moi se dissout. Ah oui, d'accord. Il y a des maladies. Et là, ça devient la vieillesse. Et puis... Mais vous n'êtes pas encore là. On n'est pas encore là. On n'est pas loin. Le mec, je lui ai dit. Non, mais votre moi, on peut pas l'identifier au point origine. C'est le contraire. Comment ? C'était exactement le contraire. Dès qu'il y a des moi, on n'est plus dans le point origine. Non, mais l'unité, cette unité de notre conscience, c'est le moi. On a un centre, on a un centre en nous, on a le centre interne qui fait qu'on a une conscience de nous-mêmes et on sent bien qu'à travers ces changements, il y a quelque chose qui reste fixe, qui reste permanent. Voilà. Non, mais ça, c'est un raisonnement. Alors... Les phénomènes changent autour de nous, mais nous, on reste quand même toujours le même. Oui, mais ça, c'est... Enfin, excusez-moi, on en avait déjà parlé, c'est ce que j'appelle l'égotisme féminin. C'est-à-dire la personne qui est omnubilée par son moi. Ah non, là je parle des gens normaux, après omnubilé par son moi, ça c'est une excessive. Non, mais mais le moi existe bien. Les femmes qui sont innobilées, c'est plus. Non, mais quand je dis omnubilé, c'est pas la pathologie. Les femmes sont omnubilées par leur moi, elles sont pas malades. Elles sont pas omnubilées pour autant. Bon bah salut alors. Oui, je suis désolé de ne pas être revenu plus tôt, mais j'ai été arrêté en chemin. En fait, de toute façon, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. Bon, c'est bon là. Oui, voilà.